Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trictac somme toute spéciale et particulière parce que c'est un 5 minutes après, mais un 5 minutes après qui suit une non-partie parce qu'on n'a pas joué. Mais on a pris l'habitude de répondre aux questions des internautateurs qui nous regardent en direct. Donc je vais replacer la situation. On vient de papoter sur le projet Time's Up, la gamme Time's Up. Monsieur Thomas de Repoprod nous expliquait les 3 catégories, la standard, la famille et puis un peu spécialiste. Anne était là parce qu'elle a un joli sourire, voilà, elle était juste là. Et puis le Bob, c'était là pour faire des vannes et couper que Thomas ne comprend pas et que ça ralentit la vidéo. Et donc il y a quelques questions auxquelles tu as plus ou moins répondu avant qu'on lance le générique. Le nombre d'exemplaires vendus de Time's Up depuis le début, tu dis c'est... Sous notre contrat, donc il y a eu plus d'1 million de boîtes. 1 million de boîtes. Mais il faut savoir qu'on est de l'ordre chaque année, ça a augmenté de manière exponentielle, mais en général, en francophonie, on vend 400 000 boîtes par an. 400 000 boîtes par an. Ça, c'est que pour les versions francophones. Oui, on est bien d'accord. Oui, si on prend les américaines, on doit approcher les 2 millions d'exemplaires. Mais vous n'avez rien à voir avec les Américains ou vous avez repassé un deal avec eux? L'idée, c'est que les produits évoluent de manière complémentaire. C'est-à-dire que le Family, maintenant, qui est à notre initiative, est arrivé aux US où on passe d'arriver. Les règles pour jouer en nombre impair, qui sont une production 100% Repoprod, normalement dans la version américaine on peut jouer qu'en équipe paire, on trouvait que c'était un peu déséquilibrant, c'était dommage. Tout ça c'est retourné aux États-Unis. Donc si vous prenez une boîte américaine, ce que je vous invite si vous êtes un jour en voyage là-bas, vous pourrez trouver le logo Repoprod sur la boîte. Vous êtes associé. Voilà. Alors quelqu'un demandait si c'était votre principale source de revenus, Time's Up, enfin ce qui faisait que Repoprod tenait. Non, parce que vous avez enchaîné les succès depuis. Vous avez commencé avec un gros succès, vous avez enchaîné Seven Wonders, Concept qui fonctionne du super feu de Dieu. bien. Vous avez 100 000 boîtes. Oui, on a fait 100 000 100 000 boîtes en combien de temps? Depuis un an, même pas. Non, ça fait depuis Essen, en fait, depuis octobre. Voilà. 6 mois, quoi. Un peu plus quand même. 8 mois, non? Enfin, soit. Ouais, enfin voilà. On a Ghost Stories qui fonctionne très bien encore depuis Cash and Guns qu'on va relancer, mais ça on en reparlera. La chose qui est très importante, c'est que Time's Up n'est pas notre seule source de revenus au sein de la boîte. Mais par contre, c'est Time's Up qui nous a permis de faire ce qu'on voulait et de prendre le temps. C'est-à-dire que maintenant, on en parlait tout à l'heure, dans le monde de l'édition, il y a de plus en plus de gens qui se lancent, et c'est très bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus il y a de références, plus il faut prendre le temps de faire bien les jeux. Kickstarter est un très bon exemple aussi, où il y a beaucoup de gens qui commencent à être déçus des jeux qui sont sur Kickstarter. Ben oui, parce qu'un bon jeu, ça prend du temps, ça doit être développé au niveau des règles, au niveau du graphisme, au niveau du matériel, au niveau du marketing. Enfin, il y a plein d'éléments qui font qu'avec un démarrage comme Time's Up et avec avoir commencé par un best-seller et une référence maintenant, ça nous a permis de faire à l'époque de Ghost Stories 200 parties en interne, on a tout testé dans tous les moindres recoins, on a fait travailler Antoine très longtemps là-dessus, etc. On n'avait pas de couteau sous la gorge, on n'a jamais eu de couteau sous la gorge parce qu'on a commencé directement avec un best-seller. Ce qui est très agréable, évidemment, mais ça qui peut être aussi casse-gueule si vous vous étiez endormi sur vos lauriers. Oui, on aurait pu. Ouais. Mais le but a toujours été, on était persuadé d'entrée de jeu que Time's Up allait être un vrai succès commercial, tout simplement parce qu'on joue les jeux qu'on édite et qu'on s'est dit, à partir du moment où je veux y jouer toutes les semaines et que je prends un plaisir incroyable, il y a des chances que je ne sois pas le seul débile à aimer ça. Et c'est notre baseline. Et si nous, ça nous fait plaisir, et si on y prend du plaisir, il y a des chances que des gens aiment aussi. D'accord, donc ça répond à peu près à une question que quelqu'un demandait, le chiffre d'affaires, ça représente combien de pourcentage? C'est compliqué parce que maintenant, vous avez plusieurs succès. On a plusieurs succès, mais ils se font des salaires de ministre, de président. En même temps, ils l'ont pas volé, ils travaillent. En même temps, il y a Anne qui fait des ménages pour compléter. Non, mais c'est compliqué à expliquer parce qu'en plus maintenant, au démarrage, Time's Up était une licence. On avait donné une licence à Asmodée. Maintenant, on a repris le jeu de société en édition sur l'Europe, le Québec et d'autres pays en direct. Donc évidemment, ça fait un très gros impact sur le chiffre d'affaires. Mais voilà, donc c'est compliqué, je le dirais, puis ça fait à peine 1 an, donc j'ai pas encore tous les chiffres. Alors quelqu'un demande, c'est Blue Cocker, qui est ni plus ni moins que Alain. Bonjour Alain. Il dit, et les éditions 2013, elles sont abandonnées. C'est quoi cette histoire d'édition 2013? On a fait la Time's Up la recharge, et donc le principe c'était une petite extension à 10 €, un peu, donc moitié prix, qui était une mise à jour, vraiment les personnalités immanquables de ces dernières années. On le refera dans un futur lointain, sous une autre forme, parce que le but c'est de faire des mises à jour importantes
tous les 4 ou 5 ans. D'accord. Voilà, avec Donc, des c'est pas refontes abandonné. pour enlever vraiment les personnalités qui ne font plus l'actualité. Mais ça, je pense que les gens ne doivent pas s'inquiéter. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, quand tu achètes une boîte de Time's Up, tu peux les combiner entre elles. Ça sera toujours la référence. D'accord. Tu veux du grand public, tu prends Family. Tu veux du geek, tu prends Academy. Ou si tu veux le classique du classique, c'est les célébrités que tu peux jouer avec tout le monde. Voilà. D'accord. Mais pas avec les enfants. Il y a quelqu'un qui demande, M. Seito, comment vous localisez dans un pays, genre la République tchèque. Vous ne faites pas la République tchèque. Si, on fait, Si vous faites, on en est fait on est comment en Tchéquie. Donc, si, je sais pas, je pourrais, de mémoire, je pourrais vous donner les versions, mais on a d'italien, du polonais, du néerlandais, du français, du québécois, du belge. Alors comment vous faites pour les personnalités On a toujours, en fait, on a une base de données qu'on envoie à tous les partenaires en leur disant prends des personnalités de cette base de données-là et pour une boîte comme le Celebrity 1, ajoute entre 80 et 100 de personnalités locales. Ils le font, et puis on leur dit ça, t'es sûr que Duschnob, par exemple en finlandais, t'es sûr qu'il est connu parce que Bah oui. il est un peu compliqué, déjà il n'y a que des Y et des trucs comme ça. Et donc là on a une discussion avec eux pour être certain qu'ils prennent les personnages les plus faciles. Parce qu'en général nos partenaires, c'est moins le cas maintenant, à l'époque c'était surtout des gamers et donc ils étaient contents d'avoir des personnalités compliquées. Alors qu'en fait on se rend bien compte que le succès de Time's Up derrière le best-seller qu'il a, il touche tous les publics. Et donc il faut vraiment aller à l'essentiel, prendre les personnages les plus simples, parce que c'est déjà compliqué dans la situation de jeu, faire deviner, même Charles de Gaulle, il faut tomber sur qui c'est, puis il faut trouver la solution, etc. Comme on ne veut pas dire Charles de Gaulle pour faire deviner Charles de Gaulle. Alors, il y a une question de Martin Wittberg, le jeune Martin, Bonjour Martin. qui se demande si, est-ce que vous avez des retours dans ce sens-là, est-ce qu'être enlevé de Time's Up, c'est plus ou moins rude que d'être enlevé du Larousse? Non, Vous n'avez pas eu de retour, sans on n'a jamais eu de retour dans ce sens-là. Maintenant, je peux Il faudra être vicieux pour aller acheter un Time's Up pour vérifier si on est toujours dedans tous les ans. Ça reviendra cher. Ça, si c'est ça, ça Il y sera, a là, vous avez ça sera vraiment la gloire. Il n'y a pas de publication comme à l'Académie française. Nous faisons entrer cette année. C'est Ah, peut-être une bonne peut-être. idée On va le marketing. faire, Ça serait ouais, une bonne idée marketing. C'est une bonne idée marketing. Il faut savoir par contre qu'on a eu de toute l'histoire de Time's Up une plainte d'un artiste au nord du pays de la Belgique qui était choqué que son nom soit dedans. Et donc on l'a enlevé. Un flamand, tu veux dire? Je vais dire un flamand. Mais voilà. Et donc, que je ne nommerai pas évidemment. Oui. C'est la seule fois. Sinon, les gens sont plutôt contents d'être dedans. Norman, quand il a vu qu'il était dans la recharge, il a tweeté le truc. Enfin, nous, ce qu'on met dedans, on met des personnalités en général qu'on apprécie, ou on fait des petits clins d'œil, comme j'expliquais. Il n'y a pas Gary Monsieur Gygax. Fall, donc. Indice chez vous et on en reparlera après la vidéo. Ah bon Ouais, j'ai des trucs marketing à te proposer. Ah bah, Akhenator nous connaît. Hein. Ben C'est le machin qui devine, là. oui, J'ai vu ça oui, sur il connaît Facebook tout, l'autre jour, il tout. nous connaît, hein, Akhenator. Trop fort. C'était le but ultime de notre vie qu'Akhenator Alors nous pour les purs trictraciens, on avait édité le Game Geek. Oui, quelqu'un en parle. Alors, Et ça, c'était vraiment un autre hommage au monde du jeu de société pour dire, ben voilà, on peut jouer avec des jeux de société. On ne peut pas mettre dans l'académie Through the Ages, Age of Steam bah non, ça marche pas. et Civilisation de Tresham. Donc, on les a... Quelqu'un demande si vous demandez l'autorisation avant de mettre un nom. non. Non. L'idée, c'est qu'en termes de droit, on a le droit de citation. On ne peut pas mettre des images, parce que là, il y a un droit d'image, mais Ok. on a le droit de citation, et les gens qui sont célèbres ne peuvent pas refuser pas d'être être célèbres. célèbres, oui. Donc, voilà, c'est pas gênant. Par contre, si on va dans le détail précis, normalement, et, enfin, sur nos boîtes, vous ne trouverez jamais de noms célèbres qui ne sont pas morts ou sur lesquels il y a des droits. D'accord. C'est-à-dire qu'ici, on dit la baseline, ici, j'écris à Élise, Beethoven, mais je ne pourrais pas mettre, je pourrais pas faire référence à Bruel ou à Gaga. Encore Malade ou à Lady Gaga. Non, ça ne se fait pas. Tu pourrais avoir des problèmes. Évidemment, les gens font ce qu'ils veulent avec le droit, mais tu ne peux pas utiliser une marque, qu'elle soit un nom ou une célébrité, pour mettre en avant. D'accord. Je ne peux pas mettre sur la boîte, à moins que j'ai ton accord, le jeu préféré de Fall, par exemple. D'accord. Voilà. Ce qui serait un mensonge. Peut-être. Mais la boîte est quand même fort usée. Hein. D'ailleurs, à propos de boîtes usées et de jeux préférés, il y a quelqu'un qui demande si vous savez à peu près combien ça dure une boîte combien de parties pour une boîte de Time's Up. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines. Ben, il y a 220 cartes, Ouais. donc 440 mots. 440 noms, 40 par partie. Il y a vraiment moyen de... Je ne sais pas s'il parle de la durée du jeu Donc 11 parties. ou de la qualité du matériel au niveau de l'usure. La qualité du matériel, c'est du typique standard. Maintenant,
C'est sûr que si vous jouez bourré à 6 h du matin et quelqu'un renverse un verre dessus, ça ne va pas marcher. En nombre de parties, mais il y en a des dizaines. Enfin, des dizaines, oui, il n'y a pas de... Surtout que c'est recto verso. Il faut savoir qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on a fait des gammes? C'est parce que Time's Up est un jeu qui s'offre. Très clairement, c'est des cadeaux, fin d'année, anniversaire, machin chose. Et donc, l'idée, c'est que les gens qui avaient acheté la version 1 peuvent offrir la 2. Et oui, c'est voilà, malin. c'est ça le T'as vu principe. que derrière ta tête, il y a encore un vieux Time's Up Party gros format. Voilà, oui. Ça, c'est la version buzzer, mais ça n'existe plus. Là, il y a une version buzzer, mais ce format-là a été changé. Donc ça, c'est des reliques. Ok. Voilà, c'est des reliques. Est-ce que pour les 10 ans, il y aura une boîte qui aura toutes les éditions des 10 ans du genre une big box? Demande monsieur Tituc. T'imagines la Big Box, on peut la faire, hein? Voilà, mais la Big Box, il faut Regarde ça, savoir la Big Box. Regarde ça, la Big Box. on réfléchit à un produit sur les 10 ans, évidemment, parce qu'un best-seller et classique de party game, ça doit... Enfin, il y a une vraie raison de fêter les 10 ans, parce que c'est un vrai succès. Mais mettre tout ça dedans et faire une boîte à 70 €, je pense que les gens vont pas trouver ça chouette. Donc on réfléchit vraiment sur l'idée d'avoir un truc de luxe ou cadeau. On reviendra vers... Ok, on repassera à ce moment-là. Bon, je crois qu'on a fait le tour, parce qu'on en a fait un 5 minutes après, qui est quasi aussi long que le 5 minutes avant. Je suis un gros joser. Voilà. Ouais, mais un jour, on fera le 28 jours après. Sans doute. Merci Thomas, merci Anne. À un moment donné, tu vas venir expliquer les jeux. Oui, on va parler après. Oui. Et merci le Mobs, on va vous laisser. On va enchaîner sur une autre. Avec grand plaisir. Parce que vous êtes là pour toute la journée. À bientôt pour nos aventures. J'ai envie de dire générique.